À la tombée de la nuit, la nature est censée s'endormir. Mais avec l'éclairage urbain, la faune diurne en arrive parfois à confondre le jour et la nuit. Une étude menée en ce moment à Brest tente de mesurer l'ampleur de la perturbation. Ça, c'est un enregistreur acoustique pour enregistrer les oiseaux. Le laboratoire de géoarchitecture de l'UBO a posé plusieurs de ces appareils au printemps dernier en 2 endroits qui abritent des espèces rares ou menacées, mais qui sont aussi fréquentés par les humains et doivent donc être éclairés. Ce qu'on a observé là déjà, c'est que les oiseaux, alors moins ceux de Moulin-Blanc, mais ceux à Sainte-Anne, chantent toute la nuit, notamment le merle, le rouge-gorge et un petit oiseau qui s'appelle le pouillot véloce. La métropole brestoise, qui est partie prenante de cette étude, est en train de procéder à un remplacement des lampadaires sur les 2 sites concernés. Le nouvel éclairage est beaucoup moins haut que l'ancien, donc ça va permettre de diriger beaucoup mieux le flux lumineux sur les zones à éclairer. Donc ce sera la piste cyclable qui va se retrouver le long de la route ici. Et donc d'avoir moins de dispersion de la lumière sur des zones où il n'y a pas besoin d'éclairer. Dans l'année qui vient, de nouvelles mesures vont être réalisées pour vérifier si ces nouvelles lumières perturbent moins les animaux. Ce programme, baptisé Darker Sky, est financé à 60% par l'Europe. Brest Métropole en profite pour tester une nouvelle génération d'éclairage. Ici, par exemple, on aura bientôt un éclairage qui sera déclenchable sur passage des gens, pour à la fois réduire la facture et réduire l'impact écologique. Si le changement d'éclairage s'avère bénéfique, il sera généralisé au niveau national et même européen. L'UBO est chef de file de ce projet, en partenaire avec Brest Métropole, mais on a aussi 11 autres partenaires étrangers. C'est-à-dire qu'on a des structures aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark qui font partie de ce projet. Tout ce qui est fait ici est reproduit à l'étranger. Dans 2 ans, cette étude livrera ses conclusions et l'on saura si la nuit a réussi à reprendre ses droits à Brest.